Bon, bonjour, je m'appelle donc Philippe Dufour. Avec le PCP Métive, maintenant de longue date qu'on se côtoie, qu'on se croise, qu'on fait des choses ensemble. Pour ce qui est de la langue, d'abord, je suis né dedans. C'est tout simple, je suis né dans une ferme de Gotine. Tout le monde parlait, causait même devant moi. Il va vous causer en français, parce que si le document est à l'adresse de tous, on va prendre le français pour tous se comprendre. De temps en temps, on m'échappera quelques mots en poitevin, certainement. Voilà, donc je suis né là-dedans. Il y avait un grand-père qui me racontait souvent de petites histoires, mais de petites histoires un petit peu critiques, un petit peu vis-à-vis du français, vis-à-vis de l'autorité. Il était quand même assez... il y avait des petites choses qu'il me racontait qui étaient quand même titillantes. Puis après, j'ai eu une tante qui s'est mise à écrire des histoires, un petit peu à l'image d'Ulysse Dubois, que certains connaissent. Voilà, et puis moi de même, j'ai osé au lycée raconter des histoires en parlant Jean Poitevin. Devant tout mon parterre de profs de français, je pense pas que j'ai eu un succès total, mais au moins j'avais osé le faire. Voilà. Puis ensuite, à force de côtoyer l'UPCP, les assos de l'UPCP, puis j'ai fait des stages aussi dans mon métier pour étudier cette langue. Donc à force, avec aussi beaucoup d'activités avec l'atelier Parlange de la faculté de Poitiers, où je remercie Liliane Jagneau de m'avoir fait confiance surtout pour commencer à écrire et commencer à éditer toutes les histoires que j'avais pu écrire. Voilà, de fil en aiguille, de passage en télé, de rencontres avec d'autres régions, d'autres langues. Maintenant, je me sens à peu près capable d'essayer de vous expliquer comment je vois ma langue, comment je vois la transmettre, comment je vois en parler avec amour. Je crois qu'il faut qu'on parle de nos émotions pour arriver à parler d'une langue. Donc sur la Terre, on a des milliers de langues partout, un petit peu partout. Il y a des langues qui sont considérées comme, qui prennent le terme de langue, puisqu'elles sont associées à une frontière bien définie et surtout une autorité qui va asseoir cette langue au-dessus des autres. Chez nous, ça a été le français. Voilà. Mais tout en dessous, il y a tout un tas de langues, certaines qui sont très isolées et puis très personnelles, on va dire. Chez nous, ça va être le basque, le breton, historiquement, mais sauf qu'il n'est pas si isolé que ça. L'alsacien, lui, forcément, il a... Et puis, à l'intérieur du territoire français, on a tout un tas de langues qu'on va appeler, qui baignent dans un continuum linguistique. C'est-à-dire qu'avec le voisin qui habite un petit peu plus loin, on va connaître les différences de langage, mais on va se comprendre. Avec celui qui est un petit peu plus loin, il y a un petit peu plus de différence, on va peut-être un peu moins se comprendre, mais on va s'apprécier et puis quand même arriver à faire quelque chose ensemble. Et puis forcément, il y a des langues qui sont plus éloignées, où ce sera forcément un petit peu plus difficile. Donc il faut bien faire comprendre à tout le monde qu'on est dans une espèce de bain sans frontières. Et toutes ces langues, elles, n'ont ni enseignement, ni de forme d'autorité, par exemple des juges, des enseignants, tous ceux qui se servent de la langue pour imprimer quelque chose. Et donc ces langues-là ont souvent été appelées des patois, mais en fait ce sont de vraies langues, sauf qu'elles n'ont personne pour l'enseigner, et sont sous le couvert d'une langue qui impose une forme d'autorité. On appelle une langue le dialecte parce qu'on a de la peine à comprendre ce qu'il y a dedans, mais en fait, il y a tout à fait de la culture aussi à l'intérieur. Bien souvent, un dialecte ou un patois, on a souvent pensé qu'il n'y avait pas d'écrit. Or, notre langue, finalement, quand on voit Jean-Jacques Chevrier a réussi à réunir 1 millier de personnes là, dans un livre pour dire que, si, il y a de l'écrit, il y a beaucoup de choses. C'est pas une mince affaire. Notre langue, elle est logée dans le nord de la Guyenne, qui est en fait une espèce de cuvette formée par cette cassure là de plaques géologiques. Et voilà, elle est logée là, entre deux grands fleuves, la Loire et la Gironde, et donc c'est sa petite place à elle, quoi. C'est d'abord ça.
On l'a appelé langue de passage, on l'a appelé seuil du Poitou. Et je m'ai vu de seuil, moi, vraiment. Il y a plutôt une continuité, puis des ressemblances, plutôt qu'une cassure ou des différences, quoi. L'objectif, peut-être s'il y a un objectif de l'atelier. L'objectif, on peut commencer par là. L'objectif, c'est de donner des clés, des outils rapides et efficaces pour que les gens puissent comprendre ce que c'est que notre langue. Et parmi tous les gens qui peuvent venir, certains ont envie de laisser des traces, d'écrire quelques mots, d'écrire quelques phrases, ou voir un peu plus. Et peut-être voir comment notre langue s'articule pour qu'on ait tous une forme de cohérence aussi entre nous et comprendre les différents niveaux qu'on peut avoir dans la langue. Il m'arrive souvent, en racontant des histoires, de faire une phrase sous plusieurs formes pour que chacun puisse comprendre. Pourquoi on a une langue ici? Quelles sont les raisons pour lesquelles on définit ça comme une langue? Et pourquoi est-ce que cette langue, elle est dans l'air du temps? Peut-être définir pourquoi c'est plutôt une langue pour comprendre les autres, pour comprendre ce qui se passe, plutôt qu'une langue qui cloisonne et puis qui renferme les gens sur un lieu donné. Un des grands traits qui définit notre langue, c'est une langue qui est énormément basée sur les actions. C'est-à-dire que tout ce qu'on exprime, mais principalement les émotions, on va les décrire avec des actions. Un mot, il a un sens, plusieurs sens. Mais alors si on ajoute un autre mot à côté, là ça devient de la culture, et comment ça se modifie, quoi. Comment est-ce qu'un mot prend de la vitalité avec l'aide d'un autre mot à côté? Comment est-ce qu'on joue avec tous ces mots? Alors, en même temps, on regardera un petit peu comment on peut les écrire. Le terrain d'expression le plus merveilleux, ce sont tous les mots qu'on nous a interdit de dire à l'école ou d'écrire, qui nous servent, nous, dans le langage courant, et qui sont porteurs de toutes les émotions qu'on a. On a tous quelqu'un à côté de soi qui parle cette langue. On a tous tout un tas de choses dans la tête dont on ne se sert jamais, mais on les connaît, parce qu'à cause de cette personne qui est à côté de nous, on les connaît. Il faut juste oser s'en servir, quoi.